je vais vous parler donc, comme on vous l'a dit, de la Fronde. C'est un sujet qui vous est peut-être pas très familier. Le grand public est souvent un petit peu perdu vis-à-vis de ces événements. Mais dans le fond, c'est un problème historique qui a fait se dresser les uns contre les autres énormément d'historiens. Eh bien là, on a eu des historiens américains, anglais, soviétiques, puis russes, hollandais, allemands, italiens, français bien sûr, tous ont écrit sur la Fronde. C'est-à-dire qu'ils ont tous été fascinés par cet événement de la Fronde. Alors pourquoi? Bon, d'abord parce que idéologiquement, il y a eu énormément de controverses entre marxistes et non-marxistes, parce que dans les années 60, évidemment, ça faisait fureur. Et puis en même temps, parce que la Fronde est un imbroglio extrêmement complexe, extrêmement baroque, et tout à fait incompréhensible. Et souvent, lorsque les historiens ont présenté la Fronde, ils l'ont présentée de façon chronologique. C'est-à-dire qu'on est souvent un petit peu perdu. Moi-même, j'étais souvent perdu, parce que l'événementiel l'emporte sur le reste. Et puis, en fait, les personnages sont extrêmement nombreux, et on est perdu. Donc, j'ai essayé deux choses. D'abord, ça fait très longtemps que je m'intéresse à la Fronde, donc j'ai voulu dire ce que je pensais de la Fronde, c'est-à-dire émettre quelques idées nouvelles à ce propos. Et puis, surtout, j'ai voulu présenter ça d'une autre façon, c'est-à-dire de façon, une histoire thématique de la Fronde, en fonction des grands thèmes, et puis en fonction des personnages. Et de ce fait, ça permettait, cette vision nouvelle, de montrer quelques idées nouvelles à propos de la Fronde. Alors je vais d'abord vous dire quelques idées générales sur la Fronde pour vous expliquer un peu ce que c'est que la Fronde, parce que je pense que ce n'est pas quelque chose qui vous est tout à fait familier. Et puis vous présenter donc les événements rapidement, puis ensuite parler du thème de la conférence véritablement, c'est-à-dire du rôle de la noblesse dans la Fronde et principalement de la grande noblesse. Qu'ajouter après la brillante synthèse de Jean-Marie Constant? Pas grand-chose, mais je vais peut-être vous proposer un exercice un petit peu différent. Je vais vous proposer de mettre l'accent sur l'un des personnages qu'il nous a présenté, qui domine notre assemblée, et je vais donc vous proposer de passer de mon héros favori, Richelieu, à notre héroïne d'aujourd'hui, Anne d'Autriche. Et pour cela, de se poser la question de savoir dans quelle mesure, et on se limitera dans la chronologie qui vient d'être présentée à une année, l'année 1648, dans quelle mesure la reine Anne d'Autriche a fait preuve d'une lucidité politique assez grande pour, à mon avis, on va le voir, tenir la dragée haute au Parlement de Paris, dont pourtant cette année 1648 a été, à mon avis, l'apogée de l'histoire. Vous allez voir pourquoi. Et ce faisant, je vous proposerai de pénétrer avec moi dans l'atelier de l'historien, dans la mesure où, comme Jean-Marie Constant vient de vous le dire, l'histoire de la Fronde est susceptible de multiples relectures et réappréciations. On va voir qu'il y a peut-être là un épisode dont la documentation conservée nous permet une relecture. Ces rencontres sont pour moi une occasion unique de pouvoir bénéficier de conférences d'information, certes, mais aussi de visites de sites prestigieux
et puis de rencontrer des gens sympathiques. Cela fait plusieurs fois que je suis venu à Chambord, mais c'est la première fois que j'ai appris qui était réellement François Ier. Pour moi, François Ier, c'était un playboy, décontracté, mais j'avoue qu'après avoir entendu notre conférencier, M. Fourier, je reviens sur mon diagnostic. Et je remercie très sincèrement les organisateurs de cette magnifique journée. Oui, bonjour. Écoutez, moi, ça fait plusieurs années que je suis inscrit au Club Histoire. Et c'est bien une des premières fois où justement je vois Chambord sous un autre angle, avec une analyse vraiment top, avec une organisation parfaite et un conférencier, un guide conférencier historique qui m'a fait casser l'image d'Épinal. Et vraiment, c'est fabuleux. Et je remercie encore l'organisation sur ce séjour qui a été magnifique. On a été reçus très agréablement et il y a une chose que j'ai beaucoup appréciée, c'est qu'à force de passer quelques heures ensemble, on finit par se connaître, par se parler et par se faire des petites remarques, des petits conseils, partager des moments de vie et ça, c'est autre chose et c'est une façon de voir le château de Chambord complètement différente de nous qui allons très souvent à Versailles et dans des coins pareils, c'est complètement différent.